Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: pourquoi les fourmis sont devenues les véritables maîtresses de la Terre? Imagine un pique-nique tranquille. Le panier vient à peine de se poser sur la nappe et déjà elles arrivent. Petites, rapides, organisées. Les fourmis. On pourrait croire qu'elles ont toujours été les reines de la planète, mais en réalité, ce pouvoir est arrivé bien plus tard. Il y a environ 120 millions d'années, les premières fourmis modernes apparaissent. À cette époque, elles sont discrètes, presque invisibles parmi la foule des insectes. Elles ne dominent rien encore. Puis, le monde change. Les plantes à fleurs se multiplient partout. Les paysages deviennent plus riches, plus variés. Certaines fourmis comprennent l'opportunité. Elles commencent à manger différemment. Un peu de graines, un peu de nectar, un peu de tout. Cette diversité alimentaire leur donne un avantage énorme. 60 millions d'années plus tard, la machine est lancée. Les fourmis partent à la conquête de la Terre. Aujourd'hui, on les trouve presque partout, dans les déserts brûlants, dans les forêts tropicales humides, dans les marais. Elles vivent presque partout, sauf dans les endroits les plus froids et les plus hauts. Elles sont minuscules, parfois à peine 1 mm, ou impressionnantes et longues de plusieurs centimètres. Jaunes, noires, rouges, chaque espèce semble avoir choisi son propre costume. Un scientifique de l'Université de Californie explique que presque toutes les langues humaines ont un mot pour dire « fourmi ». Cela montre à quel point elles font partie de notre quotidien. Leur secret principal tient à la nourriture. Beaucoup de fourmis adorent les plantes à fleurs riches en sucre. Certaines construisent des nids solides autour des troncs d'arbres, comme des forteresses naturelles. D'autres, vivant dans des régions sèches, apprennent à stocker pour les jours difficiles. Il existe même des fourmis qui utilisent leur propre corps comme des garde-manger vivants, un peu comme des bouteilles de réserve. Mais le monde des fourmis n'est pas paisible. La nourriture est précieuse. Certaines espèces se battent sans cesse. Elles ont des têtes solides, capables de résister au choc. D'autres ont des mâchoires si rapides que l'on entend un petit claquement. Certaines vont même voler les larves des nids voisins pour les élever comme des esclaves. Dans la fourmilière, tout est organisé. Les femelles travaillent. Elles construisent, nettoient, nourrissent, défendent. Les mâles, eux, ont un rôle très bref. Ils servent surtout à se reproduire, puis disparaissent. Chaque fourmi change de mission selon son âge, un peu comme dans une grande entreprise parfaitement réglée. Contrairement aux abeilles ou aux guêpes, la plupart des fourmis n'ont pas d'ailes, elles vivent au sol. Elles doivent donc communiquer au sol. Pour cela, elles utilisent des substances chimiques invisibles, comme des messages parfumés. Ces messages servent à dire « danger »,« par ici la nourriture » ou « suis-moi ». Quand quelque chose... Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!